je voudrais un pied qui remue et qui parle. Eh ben, je parle avec la bouche, mais pas avec les pieds. Ça, je préfère parce que ça va être difficile. Comment tu vas? Vous manquez pas d'humour au pied qui remue. Non, ça va, on rigole bien. Alors, ça danse ou pas? Alors, aujourd'hui, on danse un petit groupe, donc on va faire des petites danses ici et là. Et puis autrement, d'habitude, on danse sur le podium. Alors, volontairement, là, clairement, il y a une notion de respect du costume, de la tradition. Oui, alors on est tous habillés avec des costumes des années 1850 à peu près. Eh bien, on a des coiffes un petit peu qui sont dans des régions différentes. Par exemple, moi, je suis une paysanne. Donc, j'ai le costume de paysanne et la coiffe de paysanne, de petite employée, on va dire. Voilà. Et puis, selon un petit peu les personnes, là, on a une coiffe de salaud. Voilà. Et donc, c'est la coiffe de la personne qui cherche un copain, un mari. Elle cherche un mari. Alors, moustachu et riche. Voilà, c'était les critères? Oui, c'est son critère. Dans l'ordre ou d'abord riche et moustachu? Riche d'abord, bien sûr. Évidemment. Vous savez que ça n'a pas changé, maintenant ils sont barbus et riches. Tant pis s'il est barbu, on coupera la barbe, on gardera que la moustache. C'est rigolo ce que vous venez d'évoquer sur la coiffe. Ça veut dire que quand une coiffe avait des petites choses comme ça ravissantes, la jeune fille cherchait un mari. Voilà, tout à fait. C'est le signe. Il y avait des codes à l'époque. Eh oui. On les a perdus ces codes. Oui, tout à fait. Donc là on est sur des costumes qui sont reproduits suivant des illustrations que vous avez retrouvées ou... Oui, alors c'est des costumes qui ont été retrouvés, effectivement. Il y en a quelques-uns qui ont été refaits selon modèle, puis il y en a quelques-uns qui sont authentiques. Voilà. Ah oui, oui, oui. Alors votre déambulation, elle a pour but effectivement de valoriser ces costumes, et puis votre bon esprit de préserver ces traditions au sein du pied qui remue. Tout à fait. Donc, on accueille tout le monde, tous âges, tous sexes. Il y a un peu de musique quand même, monsieur le musicien. Voilà, alors là, c'est une présentation d'une cornemuse normande qui s'appelle la bousine. Il faut savoir qu'en Normandie, on avait, il y a déjà bien longtemps, deux cornemuses, l'une qui s'appelait la lourde, l'autre la bousine. Donc c'est une nouveauté aussi, une création aussi de recréer un instrument ancien. Comment ça se fait qu'on ait perdu effectivement cet attachement à nos instruments normands? Certaines régions voisines l'ont préservé. Du fait de la Révolution, ça a annihilé beaucoup de choses. Il fallait absolument couper toutes les traditions pour être conforme à la Révolution française, forcément. Et puis aussi des instruments plus pratiques, dont l'accordéon, dont le violon, qui étaient plus faciles à jouer pour faire danser la population. Et donc toute la musique que mes collègues normandes dansent peuvent être interprétées avec soit la bousine, mais aussi l'accordéon, forcément, accordéon diatonique, et toutes sortes d'instruments. Cette bousine, vous l'avez refabriquée Voilà, c'est ça, d'après des gravures qu'on peut avoir dans les documents anciens. Et il est bien évident qu'on n'a aucun son, on n'a aucune photo. Donc c'est une création pour obtenir un son pour pouvoir faire de la musique normande. Pourrait être le son original, on ne sait pas, on ne saura jamais. Ah, c'est le son original, bien sûr. Encore un petit mot, il faut savoir qu'au niveau des danses normandes, on a à peu près 80 danses normandes qui peuvent être interprétées et qui sont répétées par le pied qui remue tous les mardis soirs à la maison des associations. Voilà. Vous recrutez? Tous les jours. Et tous ceux qui aiment la danse, tous ceux qui aiment la tradition, tous ceux qui aiment la Normandie peuvent venir nous rejoindre, bien sûr. Merci au pied qui remue. Allez la musique.